Comment contourner les banques? Que faire en cas d'abus par une banque ou par un prestataire de services? C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Hello, bonjour, je m'appelle Céline, je suis la fondatrice de Wingy Finance Consulting. Je suis également auteure d'un ouvrage de développement personnel. Sur cette chaîne, nous parlons d'immobilier, nous parlons également de finances personnelles. À travers mon contenu sur YouTube, mon objectif est de vous aider à prendre la bonne décision à un moment clé de votre vie en ce qui concerne l'immobilier ou alors la gestion de votre argent. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne il y a quelques jours suite à ma vidéo sur les 100 000 € qui étaient bloqués par une banque au Cameroun. Je suis honorée par votre présence dans la communauté des wingistes. Ensuite, il y a une personne qui visiblement a cloné ma chaîne YouTube et se permet de laisser des commentaires en incitant les gens à s'abonner à sa chaîne et aussi à proposer des services financiers. Je ne propose aucun service financier. Le seul service que je propose dans le cadre de ma structure Wingy Finance Consulting, c'est les accompagnements pour des personnes qui souhaitent acheter des biens immobiliers en Belgique. C'est le principal produit que je propose. Autrement, j'aide aussi mes clients à bien gérer leur argent. Trouver une alternative aux banques ou contourner les banques, à mon sens, c'est contourner le problème. Pourquoi? Lorsque votre argent est géré par une banque, ça vous permet d'accéder au crédit et ça vous évite d'utiliser votre capital, vos fonds propres. Votre argent est en sécurité dans une banque. Vous pouvez vous servir des cartes de crédit des banques pour partir en voyage. Vous n'avez pas besoin de prendre de grosses liquidités avec vous. Ça, c'est, on va dire, un des avantages de confier la gestion de son argent à une banque. Avec une banque, vous bénéficiez des services des experts. Je pense ici notamment aux services en ligne que propose aujourd'hui la majorité des banques. Vous gérez facilement votre compte et ceci, peu importe le pays dans lequel ou le continent dans lequel vous vous trouvez. À mon humble avis, le problème, ce ne sont pas les banques, mais les personnes qui gèrent les banques. Beaucoup dans la section commentaires ont laissé comprendre que la banque impliquée dans la situation qui préoccupait Philippe serait habituée à la corruption. Je ne connais ni de près ni de loin cette banque ou les employés qui y travaillent, donc je ne peux faire aucune affirmation gratuite. Vous avez été nombreux aussi à suggérer la création de banques qui seraient dédiées aux besoins d'une clientèle d'entrepreneurs africains, notamment les entrepreneurs de la diaspora. J'aimerais rappeler à certains ici que créer une banque n'est pas une mince affaire. La première étape, c'est d'identifier un besoin. Vous avez une clientèle cible, vous avez une zone géographique cible déterminée. Ensuite, vous devez mettre en place un conseil d'administration. Vous devez avoir un capital entre 12 et 20 millions d'euros. Ensuite, comme toute entreprise commerciale, vous devez faire un business plan. La création d'une banque nécessite la connaissance de nombreuses réglementations juridiques, d'où l'importance d'avoir une équipe juridique au sein de sa banque. Vous devez aussi recruter une équipe de professionnels pour communiquer autour de votre banque. Et enfin, vous devez faire les démarches nécessaires pour obtenir les agréments qui vous permettent d'exercer votre activité. Vous avez également été nombreux à suggérer la crypto-monnaie comme alternative aux banques traditionnelles. Je vous renvoie à ma vidéo précédente dans laquelle je donne mon avis sur la crypto-monnaie. Vous avez été très nombreux dans la section commentaires à dénoncer les taux que vous estimez usuriers pratiqués par les banques lorsqu'on introduit une demande de crédit. Taux que vous estimez aussi être un frein pour le démarrage de l'activité des entrepreneurs. Chose que je peux comprendre. Ceci étant, une banque n'est pas une association à but non lucratif. C'est une entreprise purement capitaliste. Et la base du capitalisme, c'est minimiser les coûts, maximiser le profit. Le taux d'intérêt est proportionnel au risque que prend la banque. La banque doit rendre des comptes à ses actionnaires. Certaines banques, malheureusement en Afrique, estiment que le risque est peut-être très élevé. C'est la raison pour laquelle elles pratiquent les taux que vous connaissez.
Je ne suis pas en train de justifier, j'explique. Je sais que pour beaucoup, ça peut paraître injuste, mais c'est simplement le capitalisme. Si ce n'est pas encore le cas, merci de vous abonner à ma chaîne, merci de cliquer sur le petit pouce, merci également de cliquer sur la cloche de notification afin de ne surtout pas rater mes vidéos futures. Vous avez été nombreux à me dire que c'est bien beau, à travers ma vidéo, de vous expliquer que la situation vécue au Cameroun par Philippe aurait pu se produire également en Europe. Mais concrètement, quelle était la solution que je proposais? Face à ce type de situation, on a le sentiment d'être lésé, abusé et que cela impacte négativement la bonne continuité du business. Si vous ne disposez pas d'une base de 600 000 abonnés ou de 100 000 abonnés, ne partez pas perdant en vous disant que c'est un combat de David contre Goliath et que vous serez forcément perdant. La solution que je propose, c'est de vous plaindre sur les réseaux sociaux. Écrivez sur la page Facebook de l'entreprise en question. Écrivez sur la page Twitter. Écrivez sur le compte Instagram de l'entreprise. N'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à publier des statuts. Et croyez-moi, votre voix va porter. C'est une technique que j'ai personnellement expérimentée face à des prestataires de services ici en Belgique. Je n'ai pas une plateforme de 100 000, de 200 000 abonnés, mais à mon petit niveau, via les réseaux sociaux, j'ai pu obtenir gain de cause. Cela ne veut pas dire que ce sera facile et que vous obtiendrez rapidement gain de cause. Vous devrez faire preuve de patience, mais croyez-moi, ça marche. Nous arrivons au terme de cette vidéo et j'aimerais vous laisser avec 2 questions. Est-ce qu'une entreprise ayant uniquement des clients entrepreneurs qui démarrent leur activité est financièrement viable? Et enfin, avec les opérateurs téléphoniques aujourd'hui qui ont mis sur le marché africain le mobile money, est-ce que ce n'est pas une menace pour les banques traditionnelles et éventuellement pour les banques qui auraient pour ambition de servir uniquement une clientèle d'entrepreneurs? Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a édifié. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à la tourner. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo.